La question de l'énergie, de la mobilité, de l'habitat, de la cohésion sociale, tout est au cœur aujourd'hui et avec le numérique, au cœur de la ville, au cœur des territoires. Quelle est la place pour l'action publique et les acteurs dans la Smart City ? Internet peut aussi donner des ressources pour inventer des modèles alternatifs de fabrication de nos territoires, de gestion de nos territoires, pour renouveler en fait nos cadres d'action, un wiki-urbanisme qui pourrait être co-construit avec, pour les habitants. Le numérique dans les zones rurales, c'est une opportunité potentiellement de développement économique et d'attractivité. Le Smart Village, c'est un territoire où les acteurs locaux développent ensemble des solutions intelligentes pour penser la résolution de défis locaux, qui intègrent ou non le potentiel de l'outil numérique. Finalement, la transition numérique, il me semble qu'elle est vraiment connectée à toutes les autres transitions qui sont en train de réinterroger nos façons de vivre les territoires et de les construire. Donc nous allons partir et embarquer pour 2049. C'est parce qu'on va découvrir ce futur qu'on va peut-être être en capacité d'être en vigilance et de faire attention à certains points qui nous semblent particulièrement importants. La conscience environnementale s'est largement développée dans le monde et particulièrement en France. Survolant et scrutant la ville en nuée, ces mini-drones scannent la ville, transmettent les datas collectées à un serveur central. On vend ses données, mais d'un côté, on a un confort, un cadre de vie. Service du citoyen et de la question de ses données. C'est l'agrégation de la donnée personnelle qui fait le collectif. Ils ont tous accès à nos dossiers. Continue à concentrer des populations qui ont exactement les mêmes typologies. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas moins de mixité qu'aujourd'hui. On s'adapte à une pollution qui est toujours là et on ne la résout pas. Et du coup, tu pointes du doigt légèrement ceux qui prennent l'avion. Donc des espaces numériques de sensibilisation, d'information, de formation, d'accompagnement des publics. Créer des espaces culturels qui soient vecteurs de lien social. Renforcer l'implication des citoyens et des citoyennes dans la gestion et la protection de leurs données. Choisir les données qu'on souhaite partager et celles qu'on souhaite garder pour soi. On doit absolument conserver une solution ou des solutions non numériques. Quels sont nos droits au niveau de nos données personnelles ? Donner du choix et permettre aux gens d'agir. Si le système est numérique, alors qu'il soit public et qu'il nous garantisse la possibilité d'y entrer, de ne pas y entrer et de pouvoir fermer la porte quand ça nous fait plaisir. Ces rencontres, eh bien, c'est une invitation au débat, mais aussi à l'action. Ensemble, il faut agir si on ne veut pas justement que dans 30 ans, on ait la société qu'on nous a là décrite. Donc moi, je vous remercie pour votre participation. Je remercie évidemment les équipes de l'agence. Et puis merci aux personnes qui ont animé cette soirée. Natacha Signoret est celle qui est à mes côtés.